Bonjour à tous, face à la flambée des prix de l'énergie, beaucoup se tournent vers les panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, nous sommes donc chez Eric qui a fait appel à Otovo et Castorama pour installer des panneaux solaires sur sa toiture. Combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce que ça change aussi dans ses usages et sur sa facture? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Eric Schex, je suis ingénieur sur Lyon. Après avoir fait l'expérience d'une construction de maison tout seul, à partir d'une base de 4 murs rachetés, on a eu l'opportunité d'un terrain familial où il fallait construire complètement sa maison et son environnement. Donc on l'a construise en l'an 2000, en 99, et elle a été livrée en l'an 2000. Et j'ai installé des panneaux solaires en fin 2021. Le solaire permet de compenser la partie un peu loisir de l'énergie électrique. Quand on a un bassin d'eau et qu'on veut filtrer cette eau-là pour qu'elle ressemble à quelque chose, on dépense une énergie folle. Ensuite, l'idée c'était de m'intéresser au non superflu, chauffage. Hors de question de faire du tout électrique dans une maison. Ça, c'est pas jouable. Dans un appartement, oui, bien isolé, mais pas dans une maison. Donc là, la pompe à chaleur s'impose. 10 ans, ça va très vite dans une maison. Quand on sait qu'au bout de 10 ans, l'ensemble de nos investissements, après, c'est bénéf. En plus, en ayant un point d'interrogation sur l'évolution des prix de l'énergie, si on se base sur les prix d'Allemagne, il n'y a même pas photo. Au moment où j'ai démarré le projet, c'était assez une évidence. On veut consommer soi-même parce que c'est la meilleure manière de se rendre compte que c'est bénéfique. Si tout ce qu'on produit, on ne le voit pas, qu'on le revend à un tiers, comment peut-on s'approprier la solution? Donc la meilleure appropriation, c'est de voir réellement sa lumière qui s'éclaire grâce à ces panneaux et pas grâce à une ligne qui arrive de chez EDF. Avant tout projet, j'ai pris le même mois sur 3 années consécutives. Donc en 2020, on a le gaz, électricité. La somme des deux factures du mois de septembre-octobre faisait 211 €. Au moment où on a fait le projet, où on a démarré le projet de panneaux solaires, la somme des deux factures, donc en 2021, faisait plus que 139 €. Et avec la pompe à chaleur où on a pu tout réunir, la même année en 2022, c'est plus que 53 € pour l'ensemble. Sans parler de ce qu'on arrive à revendre, puisque la partie revente, j'ai fait une facture de 1 000 € pour l'année. 1 000 € par an de revente d'électricité. Ouais, de revente à énergie, obligation d'achat. Moi, je suis assez terre à terre, donc effectivement, en premier lieu, j'ai regardé les sociétés locales. Consomme local, on fait tout local. Donc les sociétés locales qui pouvaient m'apporter une plus-value sur ce projet-là. Du coup, en deuxième lieu, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait englober cet aspect-là en même temps que avoir fait, je dirais, la garantie que les équipements qui étaient là répondaient à un certain nombre de critères. Donc je voulais que ça soit monté au moins en Europe, si c'était pas fabriqué, parce que tout ne peut pas être fait en Europe encore, sur ces sujets-là. Et là, j'ai trouvé sur Internet, un certain nombre de sites. Otovo, t'es pas à Lyon, mais sur Internet, peu importe. Mais j'ai trouvé une approche qui était assez séduisante. Après, c'est du feeling, c'est en fit, et de manière assez directe, l'offre Otovo, par son coût économique qui était relativement bien placé, par son approche qui me déchargeait des éléments qui étaient pour moi les plus rébarbatifs, me laissait la partie un peu technique. Donc j'ai pu choisir un peu mes équipements. On m'a pas imposé la solution. Et ça aussi, c'était un élément qui m'a beaucoup plu. C'est que je suis arrivé avec mes propres réflexions, mes propres certitudes sur certains morceaux que je m'étais faites et qui ont été respectés. Et du coup, voilà. Et eux m'apportaient un savoir. Ils avaient pris le temps de trouver localement autour de moi les personnes qui savaient monter la solution.
Bon, ça a été fait en une journée, les gens étaient super. Il y a un petit câble, parce que j'ai mis finalement des micro-onduleurs, donc il y a un petit câble qui descend du toit, qui va direct au tableau. Le soir même, je regardais ma consommation, ma production. Donc ça a démarré à 7h30 et jusqu'à 20h quand même. Pour un mois de mars, c'est pas mal. Et puis ici, on voit tout de suite donc l'impact environnemental, ce qu'on a récupéré en tonnes de CO2, en arbres plantés, en équivalent, etc. Donc là, c'est le début de l'année, hein, c'est l'hiver. On n'a planté que 12 arbres, mais à la fin de l'année, on en aura plusieurs centaines. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir, de sentir, de vraiment ressentir son propre gain. C'est comme quand on se remet à faire du vélo, au bout d'un moment, on se sent mieux dans son corps. Eh ben, c'est pareil. Une maison, c'est pareil. On se sent mieux dedans, on l'apprécie mieux, on apprécie mieux son environnement.